Bonjour, on corrige dans cette vidéo donc un exercice sur les hydrocarbures aliphatique saturés et insaturés. L'énoncé de l'exercice que vous pouvez trouver vous pouvez trouver sont donc énoncés dans un lien drive donc en dessous de la vidéo. Donc essayez de lire l'énoncé et de réfléchir un peu aux questions. Un hydrocarbure aliphatique saturé A de chaîne carbonée ramifiée possède 16,66% de sa masse en éléments hydrogène. On donne les masses molaires atomiques de l'hydrogène et du carbone. Première question, expliquez chaque mot souligné. Une question classique de cours. Donc, hydrocarbure, ça veut dire, donc ici, l'hydrocarbure, c'est tout corps, c'est un corps composé qui est formé seulement d'hydrogène, hydro, et de carbone. Sa formule générale est CXHY avec XY des entiers naturels positifs. Aliphatique. Le mot aliphatique veut dire que la chaîne carbonée d'atomes de carbone est ouverte et non pas cyclique. Donc aliphatique, c'est le contraire de cyclique. Et le mot saturé veut dire que toutes les liaisons entre les atomes de carbone sont simples. Donc on connaît déjà que l'hydrogène ne fait pas de double liaison. Donc on a des liaisons qui sont simples pour un hydrocarbure aliphatique saturé, c'est-à-dire un alcane de formule c'est NH2N plus 2, comme le propane, le butane, etc. Rappelez la formule générale d'un hydrocarbure aliphatique saturé, c'est-à-dire la famille des éthanes ou la famille des alcanes. La formule brute c'est NH2N plus 2. Deuxième question. Montrez que la masse molaire moléculaire de cet hydrocarbure aliphatique saturé est 72 grammes mol moins 1. Donc ici on a, quelle est la donnée? C'est que 16,66% de sa masse en éléments hydrogène. Donc il faut utiliser cette donnée pour répondre à la question. Donc on connaît que le pourcentage d'hydrogène, c'est de façon générale, c'est 100 fois la masse d'hydrogène sur la masse totale d'un échantillon de cet hydrocarbure. Si on va prendre par exemple une mole de molécules de CnH2n plus 2, dans ce cas-là, le pourcentage massique en hydrogène qui est 16,66%, ça va être égal à 100 fois la masse d'hydrogène. Ici, on a 2n plus 2 fois la masse d'hydrogène, c'est-à-dire fois 1, puisque la masse molaire atomique de l'hydrogène, c'est 1. On connaît que la masse de carbone dans une mole de molécule, c'est 12 fois n. C'est pourquoi que la masse molaire moléculaire, c'est 14n plus 2. Donc ici, on a 12n grammes de carbone et 2n plus 2 grammes de l'hydrogène. Donc le pourcentage d'hydrogène, c'est 2n plus 2, c'est-à-dire la masse d'hydrogène, sur la masse totale de la mole de molécule, la masse molaire moléculaire, grand M, 14n plus 2, ce qui est égal à presque 16,66, c'est 100 sur 6. Donc on peut ici simplifier par 100. Il va rester que 2n plus 2 sur 14n plus 2 égale 1 sur 6, 1 sixième. Donc 14n plus 2 est égal à 2n plus 2 fois 6. Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Donc on peut donc déterminer n et donc savoir la masse molaire. 14n plus 2 égale à 6 facteurs de 2n plus 2, c'est-à-dire 12n plus 2. Donc 14n moins 12n, ça va être 2n. 12 moins 2 à droite, ça va rester 10. Donc 2n égale à 10, donc n égale à 5. Donc l'alcane, c'est de formule brute, c'est 5H12. Et la masse molaire qui est 14n plus 2, de façon générale, pour un alcane, c'est 14 fois 5, puisque petit n égale à 5, plus 2 égale à 72. Donc on a bien retrouvé que la masse molaire moléculaire de cet alcane est 72 grammes mol moins 1. Question numéro 3. Donnez le nom et la formule semi-développée de cet hydrocarbure A qui possède deux ramifications. Donc cet hydrocarbure possède deux ramifications, c'est 5H12. Donc la chaîne n'est pas linéaire. S'il a été linéaire, donc on va avoir 5 atomes de carbone qui vont donner le pentane. Donc il y a deux ramifications qui sont deux groupements méthyl. Donc la chaîne principale contient ici 3 atomes, puisqu'il y a deux ramifications. Donc il n'y a pas de ramification éthyle.
ce qui va donner donc 3 atomes de carbone plus les deux ramifications CH3 et CH3. Donc ici, puisque la molécule est symétrique, donc on peut numéroter soit de droite à gauche, soit de gauche à droite. Donc les ramifications se trouvent au niveau de l'atome numéro 2. C'est pourquoi le nom de cet hydrocarbure aliphatique, c'est le 2,2-diméthylpropane, puisque la chaîne principale possède 3 atomes de carbone. Ça, c'est la formule semi-développée et le nom de l'hydrocarbure A. Passons à la quatrième question. La masse molaire d'un autre hydrocarbure aliphatique, maintenant qui est insaturé, donc ça va être soit un alcène ou un alcyne, à chaîne carbonée linéaire est 68 g mol-1. Montrez que B n'est pas un alcène. Quelles sont les formules semi-développées possibles de cet hydrocarbure B? Donc ici, pour répondre à la question, donc il a dit que B n'est pas un alcène, donc c'est-à-dire ça va être un alcyne. Donc si maintenant B était un alcène, sa formule générale, ça va être CnH2n. Sa masse molaire moléculaire est M égale N fois la masse de carbone, c'est-à-dire 12N, plus 2N fois la masse d'hydrogène, c'est-à-dire 12N plus 2N égale à 14N. Est-ce qu'on peut avoir 14N égale à 68 avec N un entier naturel? Donc N égale à 68 sur 14, ça va être 4,85. Ce n'est plus un entier, n'est pas le plus proche à un entier. Donc ici c'est impossible, car N doit être un entier naturel. Donc B, puisqu'il est un hydrocarbure aliphatique insaturé, donc, et ce n'est pas un alcène, donc il est nécessairement un alcyne de formule générale, c'est NH2N-2. C'est-à-dire sa masse molaire moléculaire, c'est 14N-2. Donc ici, il y a pour les hydrocarbures 3 cas, soit 14N plus 2, 14N plus 2 pour un alcane, 14N pour un alcène et 14N-2 pour un alcyne. Puisque 14N égale à 68 plus 2, c'est-à-dire 70, donc N égale à 70 sur 14 égale à 5. Donc cet hydrocarbure c'est 5H10. La chaîne carbonée est linéaire, donc on peut avoir ici deux possibilités. Soit que la triple liaison va être au niveau de dicarbone numéro 1 ou de dicarbone numéro 2. Il ne peut pas être au carbone numéro 3, puisqu'on va numéroter dans ce cas-là de droite à gauche. Donc ici, c'est le pent 1-in ou le pent 2-in. La dernière question, donnez le nom et la formule semi-développée d'un hydrocarbure C à chaîne carbonée ramifiée et isomère de l'hydrocarbure B. Donc ici, voici l'hydrocarbure B. Maintenant, on veut que l'isomère soit de chaînes ramifiées. Donc il y a une ramification. C'est l'isomère de B, donc ils ont la même formule brute, c'est 5H10. C'est 5H. C'est 5H8, non. Donc ici, il faut donc rectifier ici, c'est 5H8. Chaîne carbonée ramifiée, la seule possibilité est alors, donc on ne peut pas avoir ici la triple liaison au niveau du carbone numéro 2, puisqu'il y a une ramification, puisque ces deux atomes de carbone vont avoir 4 liaisons avec les atomes qui sont à droite et à gauche. Donc ici, la seule possibilité, c'est que la triple liaison va être au carbone qui se trouve à côté, c'est-à-dire au niveau du premier atome de carbone. Donc dans ce cas-là, le nom c'est, il n'est pas écrit ici, mais on va l'ajouter. Donc ça c'est le carbone numéro 1, puisque la priorité autrement, c'est pour la triple liaison, 1, 2, 3. Donc la ramification se trouve au niveau de l'atome numéro 3, donc c'est le 3-méthylprop-1-in. 3-méthyl, donc plutôt bit-1-in. Donc ici, l'isomère C qui a une chaîne ramifiée, c'est le 3-méthyl bit-1-in. Merci.